Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien. Je commence déjà à confondre mes mots, on est mal barré. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes le plus heureux possible les amis, et que vous n'avez pas pris de coups de froid parce qu'en ce moment c'est la saison des rhumes. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre, du côté du parcours et comment évoluent les choses comme d'habitude. Et je vais faire comme je fais les dernières semaines. Je vais déjà faire un premier tableau pour voir un peu dans quelle météo énergétique vous trouvez vous qui regardez cette vidéo. Et ensuite, on ira regarder du côté de votre autre, de la personne de votre cœur, et ensuite du côté du lien. Pardon pour le micro, les petits messages évidemment de votre autre à la fin, comme d'habitude. Sans plus tarder, aujourd'hui j'avais envie de faire les premiers tableaux, la météo énergétique avec le tarot psychique. Donc on est parti. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, bien sûr. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien vers mon site internet où vous pourrez commander votre guidance directement depuis le site au www.reveltepépites.com. Voilou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo? Quelle est la météo énergétique pour vous en ce moment? Dans quelles énergies vous êtes actuellement par rapport à votre lien, à votre relation, votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Surtout que là, on entre vraiment dans une période énergétique assez puissante avec des éclipses. Je crois qu'il y en a une qui commence demain d'ailleurs, si je me trompe pas. Et plus le portail du 10-10 qui a eu lieu cette semaine. Bref, ça balance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les amis? Déjà alors, ça veut parler... Waouh. Alors, on nous parle de victoire, on nous parle de succès pour vous. Alors, il se peut que vous soyez dans une belle énergie, une belle phase de réussite, d'avancée, de succès peut-être dans votre vie sentimentale, mais aussi peut-être dans d'autres domaines de votre vie. Peut-être que vous avez décroché un nouveau job, vous avez peut-être décroché l'appartement ou la maison de vos rêves, je ne sais pas, ou ça peut être des succès beaucoup plus simples, entre guillemets. Peut-être que vous avez réussi à dépasser une peur ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, en tout cas, on a une notion d'avancée, d'aller vers une réussite, un beau succès. Waouh, qui vous emmène vers de l'ancrage, beaucoup d'ancrage pour vous les amis, de la stabilité, ce que j'entends également. Ça y est, j'ai le nez qui commence à picoter, ça y est, je rentre en canalisation, vous me connaissez maintenant. Donc là, pour moi, dans vos énergies pour l'instant, dans votre météo énergétique générale, les amis, qui regardez cette vidéo, vous êtes dans une phase, pour ceux que ça va concerner en tout cas, très positive, franchement, avec de belles réussites, de beaux succès qui va vous amener un bel ancrage, une belle stabilité dans votre vie, vous ramener de la sécurité, j'ai l'impression, peut-être sécurité financière, peut-être matérielle, peut-être émotionnelle. Prenez ce qui résonne chez vous, en tout cas adapté à votre situation les amis. Ouais, et qui va vous permettre de récolter les récompenses, déjà de vous reconnaître, une belle reconnaissance. Peut-être que vous allez être reconnu pour votre travail, pour ce que vous avez accompli par les personnes autour de vous, par alors j'entends peut-être par des pairs, par l'univers également, me dit-on, et par vous-même. Vous allez enfin pouvoir vous reconnaître vous-même dans votre valeur, dans ce que vous êtes capable de manifester, ce que vous êtes capable de dépasser, me dit-on. Donc je pense que ça va surtout concerner les personnes qui ont réussi à dépasser peut-être une limite intérieure, peut-être une croyance limitante, une peur, un blocage. J'ai plutôt l'impression que c'est ça qui vous amène plus de sécurité intérieure en fait, de sécurité peut-être même au niveau émotionnel. Vous vous sentez plus en sécurité avec vous-même, comme si ce que je ressens là, c'est pour les personnes qui sont concernées, comme si vous n'aviez plus besoin de trouver une forme de sécurité à l'extérieur de vous à travers d'autres personnes, mais que vous avez réussi à dépasser ce blocage, cette croyance, ce schéma limitant, je sais pas, qui vous permet de trouver la sécurité à l'intérieur de vous. C'est hyper puissant en tout cas, et qui vous permet de vous reconnaître en fait dans votre capacité à trouver cette sécurité, ces ressources en vous. Et du coup, la vie vous amène de beaux cadeaux. C'est ça. Ça vous permet quoi? De développer votre intuition, votre troisième œil, vos capacités extrasensorielles. Si vous avez des clairaudients, clairsentients, clairconnaissants, peu importe tous les clairs. Mais en tout cas, il y a une ouverture du troisième œil en revenant dans votre sécurité intérieure en fait. Waouh. Est-ce que j'ai une dernière carte pour vous pour la météo générale?
pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça. Vous avez pu sortir, vous êtes en train de sortir vraiment de vos peurs, en fait. Vous êtes vraiment en train de vous libérer, très clairement. Vous êtes en train de sortir vraiment de cette prison mentale, peut-être dans laquelle dans laquelle vous étiez pendant un certain temps, et il n'y a aucun jugement là-dedans, bien sûr. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vraiment là, vous avez réussi, vous avez mené une bataille et vous êtes en train de vivre une victoire, une réussite sur cette prison mentale, d'accord, la prison de vos peurs finalement, en réussissant à ramener de la sécurité à l'intérieur de vous, en trouvant la sécurité à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur, qui vous permet de reconnaître vraiment votre valeur, vos ressources, votre capacité, votre puissance finalement. Et du coup, ça vient vous ouvrir aussi vos intuitions, vos capacités subtiles et votre troisième œil. Ouais. Bon, vous êtes dans une super vibe en tout cas pour ceux que ça concerne, et vraiment je souhaite à un maximum de personnes d'entre vous. C'est ça. Et derrière, en dos de deck, on a le monde pour clôturer un cycle, achever un chapitre de votre vie et en démarrer un nouveau. Bon, ça tombe bien, le portail du 10-10 nous amène vraiment à ça, à laisser partir tout ce qui nous dessert. Et d'ailleurs, je vous rappelle que mercredi prochain, le 18 à 19h30, aura lieu le prochain Bouddha du Nouveau Monde. Donc, si vous souhaitez vous inscrire pour suivre la méditation guidée en ligne, en direct, ou je vous créerai une jolie méditation pour vous aider justement à laisser partir ce qui vous dessert et entrer dans ce nouveau cycle plus allégé. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire sous la vidéo également. N'hésitez pas, c'est toujours un super beau moment. C'est gratuit en plus, donc les amis, franchement, si vous avez envie de vous offrir un bon moment, un petit 40 minutes, 3/4 d'heure ensemble en début de soirée pour ramener de la détente à l'intérieur de vous et soutenir votre processus de développement personnel et spirituel, allez-y, c'est le moment. Donc voilà, vous êtes vraiment dans des super vibes, en tout cas les amis, et je suis ravie pour vous. On va aller regarder du côté de votre autre. Quelle est la météo énergétique de son côté? Quelle est sa météo générale? Alors je vous laisse vous connecter à cette personne, vous concentrer sur elle, la visualiser, pourquoi pas. Voilà, vous connecter à son énergie. Et on va aller regarder dans quelle météo énergétique elle se trouve, cette personne. Celle qui se trouve dans votre cœur, celle avec laquelle vous êtes en lien d'une manière ou d'une autre. Lien d'âme sacrée ou non, je ne fais pas la différence là, je ne pose pas d'intention particulière. Il y a un lien de cœur et c'est déjà largement suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la météo générale de votre autre? Waouh, décidément ça veut parler quand même, beaucoup. Bon, on a quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ, mais qui génère quand même de la tristesse chez votre autre. Alors, attention, on me dit de les mettre dans l'autre sens. Donc, c'est celle-là qui devait être montrée en premier. Donc, bon, on a quelqu'un, de toute façon, qui est dans une énergie un petit peu tristoune, qui a du chagrin. Alors, peut-être que vous lui manquez, peut-être qu'il ou elle pense à vous. Si vous êtes en séparation, non communication, peut-être que vous êtes en froid, je ne sais pas. Prenez en fonction de votre situation. En tout cas, on a quelqu'un là qui ressent de la tristesse, mais qui est en train de, pour moi, qui guérit en fait de cette tristesse pour entamer aussi un nouveau départ. Donc, quand même, tous les deux, je l'ai plus là maintenant, mais vous avez la carte, l'arcane du monde pour vous, clôture de chapitre pour en démarrer un nouveau, et votre autre là qui est en train aussi d'en démarrer un nouveau avec le fou, qui a besoin de laisser partir aussi ses tristesses, ses chagrins, qui est en train de clôturer des deuils en fait, pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie, un nouveau cycle de vie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies générales? La météo énergétique de votre autre. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de guérir son cœur, qui est en train de guérir l'énergie du cœur, qui est en train d'ouvrir son chakra du cœur, qui est en train de se connecter à cet espace en fait dans ce nouveau départ. Ouais, c'est un nouveau départ qui va vraiment l'aider à trouver de la stabilité dans son cœur en fait. Mais pour cela, ça va lui demander d'abord de guérir, de laisser partir ses tristesses. Moi, j'entends deuil en canalisation, donc c'est vraiment c'est quelqu'un qui est en train de terminer des deuils sur différents plans, pour pouvoir entamer ce nouveau cycle vraiment vraiment connecté en fait avec son cœur, plus stable en fait au niveau émotionnel. Ouais, qui est en passe d'aller vers un chemin beaucoup plus stable au niveau émotionnel, plus stable et ancré, aligné avec l'espace du cœur. Il est en chemin. Il ou elle est en chemin en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors on me dit que Radio Céleste est content du chemin que votre autre est en train a accompli, c'est-à-dire que même si vous ne le voyez pas, même si ça n'y paraît pas, ça chemine, et j'ai l'impression là j'ai
j'ai une sensation d'accélération. C'est comme si là, et j'ai des frissons partout quand je vous dis ça. Là, on a vraiment, on est en train d'entrer, et je pense que c'est en lien avec le portail du 10-10, en lien avec cette période des éclipses également, qui vient comme mettre un coup d'accélérateur, un coup de boost en fait dans nos processus à tous. Mais du coup, votre autre est aussi touché, que ce soit consciemment ou non. Et du coup, il y a une impulsion, il y a comme, je pense qu'il doit se sentir poussé sans qu'il le veuille à aller dans ce sens-là. Alors, on y va. Je prends, hop. Ouais, bah ça m'étonne pas. Non mais incroyable. On a la tour, hein. C'est ça, hein, ça vient bouleverser vraiment son existence, son état d'esprit, ses énergies. Il y a vraiment des choses très bouleversantes. Il y a des choses qui sont en train de s'effondrer. Moi, je pense que c'est ça. Ce sont ces deuils, hein, ces tristesses, ces énergies vraiment lourdes là qui sont en train de se casser la figure en fait, et qui ont besoin de se casser la figure pour l'aider à retrouver le chemin vers son cœur, hein, à travers ce nouveau départ. Alors, on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'énergie générale. Puis on ira regarder après sur le lien comment ça se passe. Déjà, si vous vous reconnaissez vous dans le premier tableau, déjà il y a de grandes chances que cette guidance est pour vous. Hein. Après, rien ne vous empêche de continuer à la regarder. Il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, les amis. Mais c'est pour vous donner déjà une indication. Si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tirage, dans ce premier tableau, dans votre météo énergétique, c'est que déjà, voilà, la guidance est vraiment, je pense qu'elle est alignée pour vous. Bon, on nous parle de réalisation de souhaits, hein, avec la 9 de coupe. On a quelqu'un qui avance vraiment sur un chemin qui va lui permettre de réaliser ses vœux, ses souhaits. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande foi, qui a peut-être fait beaucoup de demandes à l'univers, et qui, par ce processus de deuil, hein, de clôture de cycle, où tout est en train de s'effondrer pour se reconnecter vraiment à son cœur, ça va vraiment lui ouvrir les portes de ses vœux pour lui permettre d'exaucer également toutes les demandes qu'il a pu faire à l'univers. Ouais, c'est ça. Et derrière, on a l'Hiérophante pour l'amener à aller vers un engagement, hein, un engagement envers lui-même, peut-être un engagement envers vous, qui va l'amener également à recevoir aussi des compréhensions, des enseignements, qui va lui faire qui va l'amener à grandir en sagesse, hein, vraiment. Mais là, il y a cette notion de recevoir des enseignements, peut-être dans transmettre également, hein, de transmettre des savoirs, des connaissances qu'il va pouvoir recevoir, en conscience, hein, ou non, à voir. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui apprend, qui va apprendre énormément. Et c'est ce qui va l'aider à se transformer et à aller vers plus de stabilité au niveau de son chakra du cœur. Ok. Alors, on va la regarder du côté du lien. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il au niveau du lien entre vous, par rapport entre vous et la personne de votre cœur? Je vais y arriver. Alors, on sent que c'est le vendredi, et le vendredi, waouh, c'est un petit peu rude. Hein, mon cerveau commence à devenir un peu du chamallow. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie de votre parcours, de votre lien en duo? Que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, hein, mes amis. Pour tous les liens de cœur, là. Avoués, non avoués, en cours, en stand-by, en distanciation, peu importe. Regardez un petit peu ce qui se passe. Ah oui, je vous ai pas rappelé que c'était une guidance qui était intemporelle, hein, bien sûr, elle est valable au moment où vous tombez dessus, hein, les amis, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Hein, donc voilà, si vous tombez dessus après qu'elle ait été éditée, bien longtemps après, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien avec le lien sacré 5.0 d'Astrid? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de votre cœur? Ouais, c'est ça. Bon, on nous parle d'une phase d'éveil, hein, pour vous deux. Là, il y a vraiment un coup d'accélérateur, je pense, pour vous aider à avancer dans votre alignement, hein, vous aider à monter en conscience. Hein. On l'a vu pour vous, vraiment une ouverture du troisième œil, une ouverture de votre connexion au divin, à l'univers, à vos intuitions, au monde subtil également, dans une grande sécurité intérieure, beaucoup de stabilité et d'équilibre. Hein. Donc, vous êtes tous les deux, en tout cas, sur votre chemin d'éveil, de plus en plus à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, dans l'ouverture du cœur, à l'écoute vraiment de votre voix intérieure, de vos ressentis. Ouais, on vous dit que l'univers veille, en tout cas, il se peut que l'univers ait mis son grain de sel, en fait, c'est ce que j'entends, hein, que l'univers a mis son grain de sel justement pour mettre ce coup de boost, en fait, ce coup d'accélérateur dont vous aviez besoin tous les deux pour monter en niveau d'éveil, en niveau de conscience, je préfère. Waouh, ouais, c'est ça, ouais. Et avancer dans vos guérisons des blessures de l'âme, hein, ouais, ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me dit aussi que bon, c'est pas encore terminé, hein, c'est-à-dire ça veut pas dire que vous avez fait tout le travail, que toutes les blessures sont guéries, etc. Mais voilà, il y avait besoin de ce petit coup de boost pour vous pousser à aller regarder sous le tapis, à aller sortir ce qui était encore caché sous le tapis, autant l'un que l'autre, et que là, il y a eu besoin d'un petit coup de boost, peut-être de foudre karmique, hein, pour certains d'entre vous, pour votre autre, hein, nécessaire pour aller regarder les pétouilles de blessures qui sont encore présentes. Rétablir un équilibre et suivre le timing en fait, hein, votre plan d'incarnation, votre timing divin à l'un et à l'autre. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Ouais, alors on me dit que c'est ça. Il y a besoin en fait. Vous avez besoin tous les deux d'avancer sur votre chemin de prise de conscience, votre éveil de conscience, dans la libération également de ces blessures de l'âme. Continuez à guérir de ces blessures de l'âme pour changer votre regard sur le monde, changer votre regard également sur le lien, sur le parcours, sur l'autre. L'univers en tout cas œuvre en ce sens pour permettre ou à vous ou à votre autre ou aux deux d'ailleurs de plutôt que de regarder le verre à moitié vide, de plutôt le voir à moitié plein et de percevoir en fait tout ce que peut vous apporter ce parcours, ce lien, hein, en dégageant quoi? Les énergies tierces. Hein. Alors ça peut être nos propres énergies tierces, hein, nos croyances, nos schémas limitants, nos peurs, nos blocages, voilà, tout ce qui peut nous alourdir, nous freiner sur notre parcours. Ça peut être aussi des addictions, ça peut être au sport, au travail, à l'argent, aux sorties, au cercle familial, au cercle amical, enfin peu importe. Mais ça peut être aussi des personnes extérieures, hein, un conjoint, un compagnon, une compagne, hein, peu importe aussi. Mais ce qu'on nous dit, c'est que vraiment vous êtes en train d'évoluer. Il y a vraiment, on me confirme un chemin d'évolution qui va vous amener vraiment à vous aligner, à vous positionner dans ce que vous voulez pas. Pourquoi? Parce que l'univers œuvre vraiment pour vous ramener dans cet amour inconditionnel qui est déjà présent en fait dans votre lien. Il y a beaucoup d'amour de toute façon d'un côté comme de l'autre, même s'il n'est pas avoué, même s'il n'est même pas reconnu par soi-même, même s'il y a du déni peut-être, hein, mais en tout cas il y a cette énergie d'amour qui vous lie et qui vous permet d'avancer dans votre chemin d'éveil, de compréhension, votre éveil de conscience et dans les guérisons de vos blessures, l'épuration de vos des énergies tierces, des énergies négatives qui sont présentes d'un côté ou de l'autre ou des deux. Et encore une fois, non mais c'est incroyable, on a l'élévation, vraiment on nous confirme que vous êtes vraiment dans une phase d'élévation, hein, d'alignement, vous êtes vraiment en train d'avancer en prise de conscience et en éveil de conscience, hein. Et ça se passe par des guérisons des blessures de l'âme, hein, en libérant les peurs, en libérant le mental, hein, et alors on nous parle d'observer aussi, hein. Alors il se peut que vous cherchiez à avoir des nouvelles de votre autre, ou que ce soit votre autre qui essaie d'avoir des nouvelles de vous. J'entends, c'est pour se rassurer en fait, hein. C'est comme si, c'est comme si ça ramenait aussi à de la sécurité. C'est une façon de maintenir le lien avec l'autre en fait. Surtout c'est pour ceux qui sont pas en communication actuellement ou qui sont en distance, peut-être en distance géographique, je sais pas. Vous n'avez pas forcément la possibilité de vous voir régulièrement ou d'être en contact régulièrement. Il y a ce truc de je vais me renseigner, je vais prendre des nouvelles de que devient l'autre parce que ça me rassure et ça me permet de garder le lien en fait, de rester dans cette énergie du lien. D'accord ? Voilà, on nous parle des croyances limitantes, hein, c'est vraiment ça, hein, qui demande à être évacué. Hein, il y a un gros et ça va se passer aussi à travers une verbalisation, à travers la communication. Donc là, on vous invite vraiment à communiquer, à parler. Et là, on me dit que ça vous concerne, vous, les amis qui regardez cette vidéo. Osez exprimer les choses. Alors, que ce soit auprès de votre autre, auprès d'autres personnes, mais en fait, là, commencez à exprimer ce qui ne vous convient pas pour vous libérer de vos croyances limitantes, pour vous libérer surtout de schémas récurrents, de schémas répétitifs qui peuvent vous freiner, vous limiter. Et ça passe vraiment par la communication, à libérer le chakra de la gorge, pardon. Alors, oups. Ouais, on me dit que dans la 5D, vous êtes déjà en état de fusion, hein, vos âmes ont déjà fusionné ensemble, même si c'est pas le cas dans la matière. En tout cas, au niveau énergétique, vos deux âmes vos énergies sont déjà ensemble, sont déjà connectées et en fusion. C'est ce qui vient soutenir le travail de libération justement. Et encore une fois, j'ai cette notion de coup d'accélérateur. Là, il y a besoin de passer la vitesse supérieure d'un côté et de l'autre. Hein.
Ouais, ouais, parce que vous êtes amenés à co-créer des choses ensemble, hein, des projets, alors que ce soit professionnel, personnel, sentimental. Mais voilà, il y a la notion de comme si vous étiez destinés, vous aviez une mission commune, vous aviez quelque chose à faire en commun. Et alors quoi, je n'en sais rien, hein, ça vous appartient, les amis. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous amène à co-créer ensemble d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Oups. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Vraiment, là, vous avez peut-être connu une période de ralentissement dans le lien, mais pour moi, c'est vraiment cette communication. Alors peut-être avec votre autre, il se peut qu'il y ait une communication qui survienne hein, pour dans le duo, mais je crois que ça dépasse ça. Hein. Vraiment, c'est vous autorisez-vous à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, et surtout de quoi ce dont vous n'avez plus besoin, quoi, de quoi vous souhaitez vous libérer. Exprimer, hein, peut-être juste vous exprimer auprès de l'univers, hein, de dire les choses. Demain, on est en nouvelle lune, les amis, le 14. Donc, n'hésitez pas hein, à faire vos chèques d'abondance, vos vœux à l'univers, écrire vos lettres à l'univers, écrivez vos vœux. Faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux, parce que là, on est vraiment dans une période hyper intense au niveau énergétique. Donc, c'est le moment, ok? Mais verbalisez, dites les choses, exprimez. Osez vous exprimer en fait. Hein. Plus vous allez pouvoir vous exprimer, plus votre autre à un moment donné pourra le faire. Énergétiquement, vous lui envoyez cette énergie pour l'encourager aussi à exprimer. Plus vous allez être dans cette honnêteté envers vous-même, dans cette capacité à dire les choses, dans votre vérité, plus vous allez pouvoir envoyer à votre autre aussi cette énergie qui l'amène aussi dans cette direction d'authenticité et d'expression de sa vérité à lui ou à elle. On a d'autres messages, s'il vous plaît, avant de continuer. Ouais. Ok. Ok. Alors. Ouais. Ouais. Bon, pour moi, il y a un nouveau cycle qui est en phase de démarrer pour vous, justement parce que tous les deux, chacun de votre côté au niveau individuel, vous êtes en train de clôturer un chapitre pour en démarrer un nouveau. Et du coup, forcément, par effet ricochet, dans le parcours, dans le lien en duo, vous allez aussi entamer un nouveau départ, un nouveau cycle. Libérer aussi, peut-être d'une forme de découragement. De lassitude, j'allais dire, et j'avais pas vu, il y avait la carte de la lassitude juste derrière, c'est ça. Vraiment délester de tout ça, en fait, qui constitue justement ces énergies tierces, qui constitue justement ces croyances limitantes. Et peut-être, les exprimer. Vous avez le droit aussi de dire que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, que ce parcours vous fatigue, ou que ce lien, en tout cas, vous fatigue. Vous avez le droit. C'est hyper important de pouvoir exprimer les choses, hein, les amis. Vraiment, c'est comme ça que vous allez pouvoir libérer et revenir en votre centre. Hein, vraiment, vous aligner encore une fois, vous positionner. Revenir dans un équilibre d'abord avec vous-même, vous reconnecter à votre sagesse intérieure et pourquoi pas peut-être même libérer du karma par rapport à votre parcours en duo, parce que pour moi vous êtes sur des liens karmiques, hein, les amis, là où vous vous connaissez de vie en vie, où il y a peut-être du karma qui s'est accumulé, qui demande à être libéré pour permettre ensuite de créer les déclics nécessaires pour aller vers quoi? Vers l'authenticité. Je vous en parlais juste derrière. Voilà, elles sont là les cartes. Hein. Ok. Alors on continue avec le tarot. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Non, alors on me dit non, il faut d'abord que je prenne la sagesse de l'oracle. Alors, je prends la sagesse de l'oracle, visiblement il y a des informations à vous donner. Alors, quels sont les messages pour vous, les amis, par rapport à votre lien, à la personne de votre cœur avec la sagesse de l'oracle? Qu'est-ce qu'a envie de vous transmettre cet oracle? Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à votre autre? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, surtout si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous partagez, ce que vous vivez en ce moment, ou simplement me mettre un petit coucou, voilà, juste pour me soutenir aussi dans mon travail, ça fait toujours super plaisir. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. J'essaye toujours de mettre un petit cœur quand je reçois les notifications, même si j'ai pas le temps de répondre je fais le choix de pas répondre à tout le monde parce que sinon je m'en sors plus. Mais en tout cas, je vous lis et je vous mets toujours un petit cœur dès que je reçois la notification. Et merci à vous. Merci vraiment, de votre présence
Et on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce que ce jeu a à vous dire? Quels sont les messages de la sagesse de l'oracle pour vous, pour la personne de votre cœur? Alors, est-ce qu'on a des messages pour vous? Oui, oula. Alors. Ouais, on a la notion d'observer, observer les choses. Alors, il se peut que votre autre soit en mode observateur actuellement. Il est en train d'observer. Là, ce que j'entends, c'est qu'il est en train d'observer ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est comme s'il comprenait pas, en fait, les changements, les transformations qui s'opéraient à l'intérieur de lui ou d'elle, et qu'il avait besoin de prendre du recul, de regarder les choses un petit peu de loin pour comprendre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui a besoin d'analyser. Je ressens une énergie très yang, hein, une énergie masculine, qui a besoin de comprendre, de poser des mots et d'analyser, en fait, tout ce qui lui arrive. Et là, c'est ce qu'il est en train de vivre en fait. Hein. Il a besoin d'observer ce qui se passe pour comprendre vraiment ce qui se passe en lui, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez. C'est ça, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et là, il a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour observer les choses et trouver des réponses à ces questions parce que c'est quelqu'un qui se questionne énormément. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ressentais une énergie yang qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans l'analyse, qui a besoin de comprendre tout ce qui se passe, hein, j'entends vraiment qu'il y a besoin de contrôler de tout contrôler en fait, et de grosses difficultés à lâcher prise malgré peut-être un discours inverse. C'est peut-être quelqu'un qui prétend être totalement dans le lâcher prise et qui se laisse totalement porter. Or, c'est absolument faux, c'est pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de maîtrise, surtout quand ça le touche émotionnellement. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de contrôler, de tout contrôler, justement par peur de souffrir, hein, par peur d'être trahi, d'être blessé, d'être rejeté, et qui a vraiment besoin de comprendre et d'analyser tout ce qui se passe pour maîtriser ses émotions et surtout ne pas se laisser aller, ne pas se laisser porter par le flot de la vie, par ce qui peut arriver. Parce qu'à partir du moment où il lâche le contrôle, il prend le risque quelque part de souffrir, et pour lui c'est inacceptable, intolérable. Alors, est-ce que la sagesse de l'oracle a encore des messages à vous donner? Oui. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de guérir, hein, qui a besoin de souffler, qui a besoin de prendre du temps pour se recentrer et guérir aussi de certaines choses. Hein. Encore une fois, je vous disais, hein, il y a un nouveau cycle qui arrive à lui, mais il y a du chagrin, il y a de la tristesse, et c'est ça qui, il y a besoin de réparer quelque chose, hein, du côté de votre autre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui médite beaucoup en ce moment, qui prend du temps pour introspecter également, pour revenir à l'intérieur de soi. Bon, pour moi, j'entends que la situation elle est gelée actuellement pour vous, hein. Même si c'est quelqu'un qui s'imagine tout à fait avec vous, qui est beaucoup dans l'imaginaire, qui est beaucoup dans la pensée, qui visualise peut-être les choses, mais qui volontairement gèle la situation aussi, hein. Ah, ok, parce qu'il a besoin d'abord de réparer des choses à l'intérieur de lui, hein. C'est comme s'il était tout cassé à l'intérieur et qu'il avait besoin d'abord de se réparer. Prenez si ça vous parle, hein, les amis, hein, cherchez pas à forcer, je vous donne ce qui vient. Voilà. Prenez si ça vous concerne, hein. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein. On est sur du général, bien sûr, hein, les amis, hein. Encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, réservez votre guidance sur mon site internet, ce sera beaucoup mieux. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Ça confirme, hein, vraiment, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui se pose beaucoup de questions, qui est vraiment dans la réflexion. Et je vous parlais d'introspection, je pense que c'est vraiment ça aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment tourné sur lui-même là et qui a besoin de réfléchir, en fait, hein, qui a besoin de se poser aussi les bonnes questions. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser les bonnes questions, qui est vraiment qui a besoin d'introspecter en fait, hein. Ouais, qui a peut-être besoin aussi de s'autoriser à imaginer que une possible relation, enfin que quelque chose pourrait être possible aussi avec vous. C'est comme si jusque-là, c'était inenvisageable, d'où l'énergie qu'il a déployée à geler la situation entre vous. Et c'est comme si là, c'est comme s'il commençait à s'ouvrir à mesure qu'il est en train d'observer, à mesure qu'il est en train de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de lui, que les guérisons sont en train d'avancer, de progresser en lui. C'est
C'est comme s'il s'autorisait de plus en plus en fait à imaginer que ça puisse être possible. Parce que jusqu'alors, c'était absolument pas le cas. On a encore une carte pour vous. Oui, oui, bah c'est ça. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de, qui va se rendre compte, qui est en train de se rendre compte finalement que c'est une chance en fait, hein, ce lien, ce parcours que vous partagez. Finalement, plutôt que d'être une corvée ou une punition, bah c'est plutôt une chance pour lui. Une chance de quoi? Bah une chance de se réparer finalement. Hein. Lui qui a tellement peur d'être blessé, lui ou elle. Hein, mais je ressens vraiment une énergie masculine, donc c'est plus facile pour moi, les amis, de vous adapter à votre situation. Mais pour moi, voilà, on a quelqu'un qui est, je vous dis, hein, j'ai senti vraiment cette énergie, quelqu'un qui est tout cassé à l'intérieur de lui ou d'elle. Et qui a tellement peur d'être encore plus cassé qu'il a tout fait en fait, ou elle a tout fait pour geler la situation entre vous, pour contrôler les choses, pour ne pas que les choses évoluent dans votre relation, comme n'importe quelle relation, hein, voilà. Lorsqu'on est bien dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe, on laisse faire les choses, on laisse évoluer en fait la vie et les relations évoluent avec. Hein. Et donc là, c'est quelqu'un qui a cherché à contrôler. Et comment est-ce qu'il a fait pour contrôler la situation? Ben, en la gelant, en la bloquant littéralement, en ne laissant pas votre relation suivre son cours naturel d'évolution, parce que pensée négative, parce que le mental surstimulé, qui là j'entends qui lui a fait qui a réveillé ses peurs les plus profondes, et à savoir la peur d'être blessé, d'être trahi. Sauf qu'aujourd'hui là, il y a comme un changement d'état d'esprit qui fait qu'il est en train de se rendre compte que finalement, c'est ce lien, c'est votre parcours qui pourra lui permettre en fait de se réparer, de finir de se réparer, parce que voilà, il est déjà en train de le faire par lui-même, mais qu'il y a une partie qui ne pourra être faite qu'à deux, en étant dans ce laisser aller de l'évolution naturelle de votre lien. Voilà, et que finalement c'est plus une chance qu'une punition. Et encore une fois, on vous dit que l'univers veille. Hein, encore une fois, avec les pouvoirs supérieurs, on nous confirme que là, la justice divine opère. Là, je pense que l'univers met son grain de sel, hein, très clairement. Hein, il a attendu pendant un temps de voir si les choses allaient évoluer par elles-mêmes. Mais là, je crois que l'univers s'interpose. Hein, l'univers, en tout cas, comment dire. L'univers s'en mêle, quoi. Hein. C'est vraiment le message que je reçois là. L'univers s'en mêle parce que là, c'est en train de, les retards deviennent un petit peu trop longs. Même si de l'autre côté il n'y a pas de notion de temps, mais par rapport à votre plan d'incarnation, par rapport à votre contrat d'incarnation aussi à deux, mais individuel également. Comme si les choses prenaient un petit peu trop de temps terrestre, on va dire, à se mettre en place. Donc du coup, voilà. En tout cas, visiblement, intervention divine, il y a pour ceux que ça va concerner. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre autre avec le tarot? Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ouais, on a quelqu'un qui culpabilise, hein, qui est vraiment replié sur lui-même. Pour moi, qui est en introspection et qui regrette aussi, hein, qui a beaucoup de regrets, qui est beaucoup dans ses un peu en mode défaitiste aussi, hein, un petit peu abattu. Ouais, c'est incroyable. Hein, j'ai encore le monde. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de terminer ce chapitre, dans ses énergies un petit peu lourdes, un peu négatives. Voilà, avec cette tristesse encore une fois, hein, vraiment, qui est triste, qui est abattu, qui culpabilise, mais qui a aussi la possibilité en fait de sortir de ce schéma. Et on nous dit qu'il est en train en fait de clôturer ce chapitre pour prendre un nouveau départ. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, de prendre un nouveau départ, qui culpabilise par rapport à vous, qui est triste aussi. Moi, je pense que c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, et c'est quelqu'un qui a envie de terminer, ce cycle de vie pour en démarrer un nouveau avec vous. Hein. Allez, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, mes amis. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de dépendance. Hein. C'est quelqu'un qui a des dépendances, qui est manipulé aussi par le mental, qui est manipulé peut-être par des énergies tierces. Hein. Ok, c'est quelqu'un. Ouais, alors on me dit que c'est quelqu'un qui a pendant longtemps cru que vous cherchiez à le manipuler ou à la manipuler. Hein. Mais, la justice divine a opéré. Je vous le redis encore une fois, hein, vraiment l'univers s'en mêle pour rétablir l'équilibre. Ouais, lui permettre d'ouvrir les yeux, hein, me dit-on. Hein. Je vous dis ça, et on a la 2 d'épée qui sort quand même juste derrière. C'est ça, c'est quelqu'un qui est aveuglé en fait, hein, qui est aveuglé par ses peurs, et
et qui du coup n'arrive pas à faire des choix, à faire les bons choix depuis le cœur parce qu'aveuglé par ses peurs. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, hein, qui a envie de revenir avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion pour vous, qui a envie de vivre des moments joyeux avec vous. On a le roi d'épée qui est tombé à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui aimerait, en fait, qui a envie de sortir de cette distance, qui a envie de sortir de cette forme de froideur vis-à-vis de vous, justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus passionné, beaucoup plus enthousiasme, joyeux. Voilà, qui a envie d'avancer en fait. Hein. Je pense que quelque part, cette personne, elle a vraiment envie d'avancer, elle a envie de sortir de cette posture, voilà, elle a envie de sortir de ce rôle de personnage distant, froid, voilà, toujours tourné vers le mental. Finalement, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme, pardon, avec le cavalier de coupe. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de sortir de cette posture de roi d'épée. Hein, elle est tombée à l'envers. Voilà, froid, distant, toujours dans l'analyse, le mental, voilà, pour aller vers ce cavalier de coupe et vous révéler finalement ses sentiments. Ouais, c'est ça, et terminer un cycle, hein, vraiment faire des deuils, là, hein, clôturer un chapitre pour prendre un nouveau départ avec la mort. Non, mais vraiment, on nous confirme clairement pour ceux que ça va concerner, là, vous êtes en passe de changer. Non, mais c'est incroyable. On a le fou qui sort juste derrière. Vraiment, nouveau départ. Non, mais c'est incroyable. On a le fou, on a la mort et on a quand même le monde. Hein. Donc, que des nouveaux départs, en fait. Hein. Très clairement, après des deuils, après avoir clôturé un chapitre, hein, sortir de cette culpabilité, de cette tristesse, hein, où on lâche finalement, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? On laisse le diable, hein, on laisse toutes ces addictions, ces énergies tierces, ces énergies négatives, toutes ces pensées, ces croyances limitantes, hein, d'accord, pour prendre un nouveau départ et aller de l'avant finalement. Hein. Non mais c'est incroyable. Vers quoi? Vers une déclaration. Hein. Il se peut que votre autre, quand il sera à ce stade-là, en tout cas, vous fasse vous déclare sa flamme, en tout cas, vous exprime ses sentiments. Quoi. Ouais, et ça va en dos de deck, on a la 8 de bâton. Hein. Il se peut que qu'il y ait une conversation qui puisse arriver peut-être plus vite que vous l'imaginez pour ceux que ça concerne, mais ça va se traduire, ça va se manifester en tout cas à travers une verbalisation, une communication, les amis, hein, avec la 8 d'épée, la 8 de bâton, pardon. Et votre état d'esprit à vous, du coup. Alors, par rapport à votre autre, quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Après, on ira prendre les petits messages de votre autre après. Hein. Alors, votre état d'esprit à vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo. Alors, votre état d'esprit. Ok, bon, alors ça saute déjà direct, j'ai pas le temps de mélanger. Ok, bon, on a encore le fou hein, qui ressort, pourtant j'ai bien mélangé comme les amis. Vous aussi, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec votre autre, vraiment avec beaucoup plus de sérénité, vers plus de stabilité aussi. Hein, et vous avez aussi la 2 d'épée, donc il se peut que vous aussi, vous soyez aveuglé par certaines peurs qui vous empêchent de faire des choix hein, par rapport à votre autre. Ouais, pourtant, vous avez envie de récolter le fruit de tout le travail accompli. Vous avez envie hein, de récolter le fruit de votre relation finalement, quoi. Hein. Ouais. Alors par rapport à votre autre, je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de laisser partir aussi. Peut-être d'anciennes versions de lui, d'anciennes versions de votre lien jusqu'à présent, comme si vous étiez en train de clôturer aussi un chapitre, un deuil par rapport à une partie de votre relation finalement, ou peut-être que vous êtes en train de laisser aussi des choses de votre vie. Vous les laissez partir là pour terminer ce chapitre, en démarrer un nouveau, plus légère, plus léger, et vous tourner vers de nouveaux horizons. Et pour moi, c'est vraiment vous diriger vers le soleil, hein, vers le bonheur, vers votre autre finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre état d'esprit à vous, les amis, par rapport à votre autre. Non, celle-là non. Bon, on a la 7 d'épée qui est tombée à l'envers. Alors,
Bon, il se peut que par rapport à votre autre, en fait, alors pour ceux que ça va concerner, peut-être que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes dans une relation non officielle, on va dire, hein, une relation cachée. Et moi, avec la 7 d'épée à l'envers, il se peut que vous en ayez marre, en fait, que cette situation soit cachée, que vous ayez envie de vous mettre à jour. Hein, il y a peut-être de ça. Pour d'autres, j'entends que voilà, vos sentiments n'ont jamais été exposés, dévoilés, exprimés, voilà, cachés, et que vous avez envie de voilà d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez envie de mettre aussi au jour ce que vous ressentez. Bah, justement, voilà, en alignement avec cette reine de coupe. Hein. Ouais, par rapport à votre autre, c'est ça. Vous avez vraiment envie d'incarner ce féminin sacré, en fait, hein, par rapport à lui ou à elle dans votre relation, pour incarner pleinement votre féminité ou votre part de féminin si vous êtes des hommes, si vous êtes un homme, je veux dire, votre part yin en vous, donc dans l'expression de vos émotions, sans avoir peur. Voilà, sans avoir peur d'être rejeté. Peut-être que c'est ça hein, dont vous avez peur aussi hein, avec la 2 d'épée, d'oser incarner cette reine de coupe, ce féminin, cette part féminine que vous avez à l'intérieur de vous, cette sensibilité, cette connexion à vos intuitions, cette connexion à vos émotions, en étant capable de les exprimer également. Ouais, mais pour moi, vous êtes en train de quitter aussi une situation compliquée. Alors peut-être que vous êtes en instance de divorce, en séparation, peut-être que vous êtes en train de quitter un travail, une situation en tout cas inconfortable et compliquée, mais pour vous diriger justement vers ce nouveau départ en fait, hein, vers ce nouveau départ plus aligné avec vos émotions et surtout vers votre autre. Allez, une dernière carte. Allez, une dernière carte pour vous les amis qui regardez cette vidéo, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Ouais, c'est ça, vous avez vraiment envie, ouais, c'est vers ça que vous vous dirigez, hein, vraiment. Là, vous êtes en train de quitter cette situation compliquée pour ceux que ça va concerner, pardon. Il se peut que vous receviez de l'aide également, n'hésitez pas à demander de l'aide et à prendre les mains qui vous sont tendues pour vous aider à tirer votre barque et à sortir de cette tempête pour aller vers quoi? Pour aller vers la 10 de coupe quand même, hein, vers un engagement au niveau émotionnel, sentimental, construire quelque chose hein, au niveau sentimental et émotionnel. Ouais, dans une belle plénitude, une belle abondance au niveau des émotions, c'est très très beau. Ouais, et avec la tempérance, on vous parle vraiment d'une énergie de guérison également, trouver l'équilibre hein, aussi. Vous êtes capable en fait de manifester les choses et de trouver, comment dire, de créer cet équilibre en fait dans votre réalité hein, par rapport à votre autre. Ok. Alors pour terminer, on va prendre les petits messages de votre autre justement. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message cette semaine, les amis? En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, vraiment si ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. C'est toujours super intéressant de voir où est-ce que vous en êtes, voir un peu les évolutions aussi en fonction des énergies générales. Moi, ça m'aide vraiment à savoir si si mes guidances, elles vous concernent hein, et si ça vous aide hein, surtout à avancer sur votre propre parcours. Et pour avoir des compléments d'aide aussi, n'hésitez pas à écouter le podcast hein, que je poste tous les jeudis en fin de journée. Hein. D'ailleurs, le dernier épisode qui est sorti hier tourne autour des peurs, justement, des peurs qui peuvent nous freiner. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, quels sont les messages de votre autre? Et d'ailleurs, par rapport au podcast, hein, n'oubliez pas de liker, hein, de partager également et de commenter, bien évidemment. Et je vous remercie pour tous ceux qui participent et qui se prêtent au jeu. Alors, quels sont les messages de votre autre? Alors, attends, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Il me semble qu'il y en a une qui s'était retournée. Désolée, vous pouvez mettre en accéléré si vous voulez. J'ai eu la sensation qu'une carte s'était retournée, mais non, en fait. Faux départ. Alors, quels sont les messages de votre autre? Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer? Oui, c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir vraiment décider quelle voix écouter. La voix de l'ego, la voix du mental ou la voix du cœur. Mais on a vu dans le premier tirage que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de prendre le chemin du cœur. Donc vraiment, soyez tranquille. Ouais, pourquoi? Parce que voilà, il y a cette blessure d'injustice là qui est encore qui se réveille chez lui. Alors je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, voilà, cette blessure d'injustice, en tout cas, le pousse à être dans cette forme de contrôle également, cette forme
ouais, de rigidité un petit peu. Voilà, quand je vous parlais de geler la situation, c'est vraiment en résonance avec une blessure d'injustice, hein, la peur de vivre de nouveau des injustices en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre par rapport à tout ça, hein, qui est vraiment en train de lâcher cette blessure de l'âme pour pouvoir enfin faire le choix de l'écoute de son cœur, purifier vraiment les énergies, voilà, les énergies négatives, les croyances négatives et lourdes. Encore une fois, on a la carte de je te surveille, hein. Il y a vraiment cette notion de surveiller, mais d'observer plutôt. J'aime pas trop la notion de surveiller. Il y a un côté un petit peu malsain, je trouve, mais plutôt cette notion d'observer, d'observer ce que devient l'autre, de prendre des nouvelles, hein, voilà, de chercher à maintenir le lien d'une manière ou d'une autre. Voilà, on a aussi la blessure de trahison, hein, qui ressent. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de clôturer un chapitre, qui est en train de guérir ces grosses blessures de l'âme. Il y a quand même du gros dossier. Et c'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes en lien d'âme sacrée pour ceux que ça va concerner, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. En tout cas, avec qui vous avez une connexion, un lien énergétique vraiment fort. Avec lequel aussi vous êtes en relation miroir, c'est-à-dire vous vous tendez des miroirs sans que vous vous en rendiez compte, hein, pour le coup, mais qui vous permet d'avancer, d'évoluer chacun de votre côté. Bon, il sait, hein, que ce parcours et le chemin qu'il entreprend est nécessaire, que vous progressez, que lui progresse également, qu'il participe également à libérer du karma par rapport à vous et qu'il avance pas à pas, malgré cet état de séparation, hein. On me confirme bien que vous êtes en séparation, hein, mes belles âmes, ceux que ça concerne. Ouais, mais que voilà, il a encore des blocages et pour moi ces blocages, ce sont ses peurs, ce sont ses croyances, hein, ce sont ses blessures de l'âme qui l'enchaînent. Mais voilà, je pense que il est en phase de clôturer un chapitre pour se libérer et épurer tout ça. Bah ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Je vous disais depuis le début, hein, j'ai la sensation que vous lui manquez beaucoup, donc je pense que voilà, c'est ça. Hein, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, on nous confirme bien que c'est le masculin, la masculine. Hein, c'est vraiment l'énergie yang, hein, le masculin en tout cas, hein, qui est concerné. Pourtant, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance, que votre parcours est une chance pour lui ou pour elle, les amis, hein, vraiment. Et une fois de plus, je crois que la semaine dernière a été déjà sortie, c'est incroyable, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se réunir, hein, d'aller vers une réunion avec vous. Hein. Il a vraiment envie de se diriger vers la réunion avec vous. Alors, je vous dis pas que ça arrive dans la semaine, hein, pas du tout. Mais en tout cas, c'est le message qu'il a envie de vous faire passer. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être réuni avec vous, d'être avec vous, hein, vraiment. C'est beau. Alors, on va prendre un dernier message de cœur à cœur d'âme à âme de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre 3 messages, 3 cartes messages pour vous, les amis. Alors, si votre autre pouvait vous laisser un message. Désolé, on a été coupé. Alors, si votre autre pouvait vous dire ce qu'il ressent depuis son cœur, sans peur, sans filtre et sans masque. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Alors, j'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes messages de la part de la personne de votre cœur. Alors, une qui, évidemment, est partie sous le bureau. Je reviens tout de suite. Je suis revenue. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. Une deuxième, super. Et une troisième, une dernière. Une dernière carte message de la part de votre hôte de cœur à cœur, d'âme à âme. Merci beaucoup. Hop, et en dos de deck. Ouais, c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions. Je veux prendre des décisions. Alors, je vous lis la carte. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va devoir faire des choix, qui en a conscience et qui est en train de se préparer à faire ses choix, justement. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie. Hein. Je vous le disais, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le questionnement, dans la réflexion. Alors, je vous lis la carte. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. C'est quelqu'un qui commence à se sentir prêt ou prête en tout cas. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est ça, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se préparer tout en continuant de se réparer, hein, de guérir. Voilà. Bon, mais que vous confirme, hein, je veux être avec toi. Ça peut pas être plus clair là, les amis.
Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Bon, je pense que ça peut pas être plus clair. En tout cas, c'est ce qu'il ressent dans son cœur, même s'il ne vous l'exprime pas verbalement ou qu'il ne vous le montre pas pour l'instant dans la matière, les amis. En tout cas, les choses suivent son cours et sont plutôt positives, je trouve. Voilà les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui dans cette guidance sentimentale générale du vendredi. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous permet d'avancer plus sereinement sur votre parcours individuel. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Merci aussi de liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci beaucoup de votre présence. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisserai donc le lien de mon site internet pour commander directement votre guidance dessus. Je vous rappelle également qu'il y a un nouveau soin méditation d'harmonie des chakras qui vient de sortir cette semaine, là, mercredi justement, à un prix tout doux. Donc vraiment, si vous avez envie de vous réénergiser, de réaligner vos chakras pour bien traverser l'automne et l'hiver, eh bien c'est le moment. Rendez-vous également sur réveltepépite.com, les amis. Et pour ceux qui souhaitent s'inscrire au prochain boudoir du Nouveau Monde qui a lieu mercredi et faire la méditation guidée en ligne en même temps, en direct, tout simplement, pareil, vous aurez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine.